Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit chaque soir, je vais faire des directs sur Facebook et aussi après, je vais les balancer sur ma chaîne YouTube. Hier, j'avais fait un direct où j'ai montré uniquement les deux, parce que au Palais de la Culture, Laurent Gbagbo est parti là-bas et il a reçu 5 questions. Parmi les 5 questions, où il a donné sa réponse comme boire des sardines, on peut mettre les 10 francs comme béné. Je vous ai présenté les 2 questions. Laurent Gbagbo a répondu. Il reste que 3 questions. Voici aujourd'hui, j'aimerais vous montrer et vous faire écouter aussi les 3 questions. Vous savez, la politique de Côte d'Ivoire, si ils t'ont expliqué, puis tu as compris ce qu'ils t'ont mal expliqué. Voici les tours, voici la 3e question, et la 4e question, et la 5e question. J'ai reçu, dans mon mini-boss Messenger, j'ai reçu des gens qui m'ont insulté, qui ont dit de n'importe quoi. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour interpeller la jeunesse ivoirienne. Des dits, faisons beaucoup très attention. Des politiciens qui sont là, les gars veulent jouer avec notre esprit. Mais nous aussi, soyons intelligents. Ne soyons pas stupides. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je n'ai pas encore commencé, mais je sais que la personne veut participer. À part ceux qui veulent participer aussi, vous pouvez m'appeler. Hein. Voilà, vous pouvez m'appeler. Seulement, c'est demain. Demain, je vais commencer à mettre le numéro WhatsApp. Et vous aussi. Parce que demain, il y aura autre sujet où on va échanger. Laurent Gbagbo, vraiment, c'est celui qui a dirigé le pays pendant 10 années en Côte d'Ivoire. Et nous tous, on a vu. Allô? Oui, allô? Mais où vous êtes là, il y a un peu de bruit, hein, donc on n'a pas bien la situation. Tu peux te déplacer un peu. Oh, ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, moi, c'est monsieur Fofana. Pardon? Allô? On vous écoute, oui. Oui, Allô? moi, c'est monsieur Fofana. Enchanté, monsieur Fofana. En fait, il n'y a rien de grave. Comme vous avez commencé le direct, en tout cas, voilà, je suis vraiment content. Et je veux au moins connaître un peu le but du sujet, quoi. Ouais. Voilà, donc, voilà. Comme je vous ai pas laissé le temps de vraiment vous exprimer. Ouais. En tout cas, je suis vraiment enchanté de participer à la conversation au direct. Il n'y a pas de souci. On vous écoute parce que c'est demain, je vais commencer à mettre mon numéro WhatsApp et il y aura des sujets même et on va débattre, on va échanger aussi parce que j'aimerais que les Ivoiriens, la jeunesse même qui lèvent, eux aussi s'intéressent à la politique ivoirienne. Parce que si nous, aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas à la politique ivoirienne, les gens vont marcher sur nous. Les gens vont se foutre. Donc, il est temps que nous, on se lève, on s'intéresse aussi à la politique. Puis on a vu, et puis Laurent Gbagbo lui a posé 5 questions. Parmi les 5 questions, on n'a même pas vu ce que Laurent Gbagbo a dit qui nous a convaincu. Vraiment, zéro. C'est que des blablabla, que des choses, mais qui n'ont même pas de. La réponse qu'il donne même, ça n'a pas de sens avec la question qu'on lui a posée. Donc, vraiment, voilà, tu as appelé, donc on t'écoute. Et bien avant que moi, je vais présenter mes. Vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, moi, vous avez tout à fait raison. Comme vous l'avez dit, en tout cas, et je cherche en tout cas à m'intéresser à la politique parce que je souhaite comprendre effectivement parce que là où je suis là, quand je regarde la politique du gouvernement actuel avec Allô?
Oui, excusez, je recevais un appel là. Excusez, je vous demande toutes les excuses. Voilà, avec tout ce que le gouvernement a mis en place, avec le ministre de la jeunesse, donc moi je suis en tout cas beaucoup intéressé et je me suis adhéré à ça parce que je suis un jeune entrepreneur. Vous avez vu, je ne sais pas si vous comprenez bien. On Voilà, t'écoute. je suis un jeune entrepreneur et j'exerce dans le milieu du bâtiment. Voilà, je suis du génie civil. Donc, je veux, en tout cas, je souhaiterais m'intéresser, je veux vraiment m'intéresser à la politique. Parce que pour éviter que les gens viennent nous parler de n'importe quoi, nous instrumentaliser, voilà, nous dire certains trucs qui n'est pas ça. Oui, un peu. Voilà. Ouais. Donc, je suis pour le changement et vu que le pays est en chantier, en tout cas, je remercie tout le monde et ainsi qu'à vous parce que je sais que c'est grâce à vous que le peuple va entendre notre voix de demain. D'accord. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup et pour tout ce que vous faites, que le Seigneur, en tout cas, vous donne la force et vous guide encore sur le droit chemin. Merci. Vraiment, merci. Il est temps de s'intéresser. Donc, à partir d'aujourd'hui, bon, c'est demain, je vais commencer à mettre le numéro WhatsApp où les gens peuvent participer aussi au direct. Donc, aujourd'hui, vraiment, vous allez m'excuser. Bon, quand je vais finir de présenter les 3 questions qui restaient des jeunes gens qui ont posé plus de différentes 5 questions à Laurent Gbagbo. Il n'a pas pu vraiment, on n'a pas, les questions il faut rire. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais, voilà, je vais vous laisser sur le direct. Et on va vous écouter. Voilà, vraiment. Merci bien. À tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. Okay. Bref, merci beaucoup, jeune frère. Bon, tu as participé au direct. Bon, je te remercie. Donc, demain, je vais commencer à faire des directs. Il dit chaque soir, il y aura des directs sur ma page Facebook où je vais poser des questions. Ceux aussi qui ont des problèmes, vous pouvez me contacter en e-boss et aussi vous pouvez m'expliquer vos problèmes et on peut venir étaler, trouver une solution. Bref, voici, hier, je vous avais présenté au moins ces 2 vidéos. La première question et la deuxième question. Voici la 3e question, la 4e question et la 5e question qu'ils ont posée à ex-président Papa Koudou Laurent Gbagbo. La 3e question est que, écoutez très bien, vous-même écoutez, hein, et après on va décortiquer. Il dit, la jeunesse ivoirienne, il est temps de s'intéresser à la politique ivoirienne. Il est temps de s'intéresser à la politique ivoirienne. Ne restons pas à la maison, on va dire non, je m'en fous. Si c'est Gbagbo qui vient au pouvoir là, il ne va pas changer quelque chose dans ma vie. Si c'est Bédié qui vient au pouvoir là, il ne va pas changer quelque chose dans ma vie. Si c'est Alassane qui est toujours au pouvoir, il ne va pas toujours changer quelque chose dans ma vie. Ou si c'est X ou Z qui vient au pouvoir, il ne va pas changer quelque chose dans ma vie. On doit enlever ça dans nos têtes. Luttons pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, on dit c'est nous on trouve le quartier. Sinon le quartier est toujours là. C'est nous on a trouvé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là. C'est nous on doit quitter la Côte d'Ivoire. Sinon ce n'est pas la Côte d'Ivoire, tu vas nous quitter. Donc si on fait cette lutte là, on fait des vidéos pour aider la jeunesse à mieux comprendre. Ne venez pas faire des commentaires parce que hier j'ai reçu plusieurs choses d'abord où des gens ont fait, mais moi ils tapent l'œil parce que moi je veux faire mon combat pour que les Ivoiriens, surtout cette jeunesse, s'intéressent à la politique. Je commence. Voici la 3e question. Attendez, je vais allumer mon woofer d'abord. Quand il allume mon woofer comme ça, c'est que ça va chauffer. Ok. The Bluetooth device is ready to pair. Ouais. The Bluetooth device is connected successfully. Ok. On commence. Je suis Marc Takouo. Je suis président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire. Écoutez. Et en tant que président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire, j'ai décidé personnellement ici pour venir vous, à vos cheveux, déposer les problèmes des étudiants. J'ai une doléance et j'ai une question. Monsieur le Président, ma doléance, savez-vous que depuis 2018, le concours du CAPA est fermé aux étudiants de Côte d'Ivoire. Depuis 2018, ça fait
5 ans que le CAPA n'a pas encore été mis en place pour que les étudiants juristes puissent être avocats comme Maître Abiba Touré. Savez-vous que nous avons 500 avocats pour une population de près de 30 millions de population. Et ça fait un ratio de 50 000 avocats pour 50 000 personnes pour un seul avocat. Et c'est vraiment difficile. Donc vous, puisque votre voix porte plus, vous avez parlé de la jeunesse, l'État de Côte d'Ivoire a parlé de la jeunesse. Vous avez parlé aussi des chambres des universités qui ont été aussi ouvertes, les chambres. Donc nous demandons que vous puissiez aussi parler du concours de CAPA pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose. On a vu le ministère dit c'est le barreau. On voit le barreau dit on a compris. Mais vous aussi dites quelque chose pour que le concours de CAPA soit ouvert afin que nous ayons des avocats comme Maître Abiba Touré. Ma question est la suivante. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez dit que la fonction publique ne peut pas accueillir tous les étudiants. Et alternativement, l'entrepreneuriat est une solution. Donc vous, en tant que chef de parti, qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse inciter et accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Je vous remercie. On va voir. On va... Écoutons très bien la réponse de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo tu as dit hier, où il donnait la réponse à la jeune dame, qu'on doit construire une université partout, par-ci, par-là, dans les villes, chaque ville. Mais voici, le jeune homme a posé une vraie question. Écoutez ce que Laurent Gbagbo va dire. Ce que je peux faire, c'est de parler. Ce qu'il lui peut faire, c'est de parler. Donc, je vais parler. Je vais parler. Mais je veux dire que il faut laisser toutes les portes ouvertes pour les étudiants qui veulent sortir. Celui qui veut être avocat, il n'a que le CAPA pour sortir avocat. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas le concours du CAPA, lui, il devient quoi? Lui, il devient quoi? Oui, ça c'est... Bon, nous allons en parler. Nous allons en parler, cher ami. Nous allons en parler, mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Il y a... Bon, on en parlera. Je vais en parler. Voilà. On lui a posé la question. Simple question. Gbagbo ne sait pas ce qu'il va dire. La question est que, on lui pose la question. J'ai décidé personnellement ici pour venir vous, à vos chevet, déposer les problèmes des étudiants. J'ai une doléance et j'ai une question. Sur tout problème des étudiants, Gbagbo dit, lui, il ne sait pas ce qu'il va dire. On va en parler. On te pose question. Tu dis, Dieu merci. La question, ça là, au moins si c'était quelqu'un qui n'a jamais eu le temps, mais où on va dire non que oui, président même n'a jamais touché le fauteuil, mais des présidents, on lui pose la question, ça là. Au moins, on peut dire, bon, le gars, vraiment, n'est pas encore président, donc c'est pour cela qu'il est en train de dire non qu'on va voir. Mais tu as été président pendant 10 ans. On te pose simple question, juste pour les étudiants. Tu dis, on va parler, on va parler, on va parler. Après encore, tu dis non que, après, c'est quelle réponse tu as donné là? C'est quelle réponse Laurent Gbagbo a donné là? Moi, si moi étais à la place de Laurent Gbagbo, où aujourd'hui, 5 questions seulement, je n'ai pas pu donner réponse à ça là. Si il m'a fait mes meetings là, moi, je demandé pardon à la jeunesse, il ne faut plus vous allez me poser question. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont te poser question, c'est comme ça, toi, mais tu descends comme ça, pour si échelle là, tu descends, tu ne montes pas, hein, tu descends. C'est humiliation totale. Un ancien chef de l'État qui a fait 10 ans, on te pose simple question, tu ne peux pas répondre.
Eh Seigneur. De poser les problèmes des étudiants. J'ai une doléance et j'ai une question. Monsieur le Président, ma doléance, savez-vous que depuis 2018, le concours du CAPA est fermé? La quatrième question, parce que là, c'est la quatrième question qui me fait beaucoup rire. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Aristide Kaza, entrepreneur dans le domaine du VTC. Monsieur le Président, nous constatons généralement qu'à l'approche des élections, les jeunes craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, vous avez la quatrième question. Le jeune a dit quoi? Monsieur le Président, surtout en Côte d'Ivoire, surtout, bah, il ne peut pas généraliser, il ne peut pas dire l'Afrique, il dit surtout en Côte d'Ivoire. Une fois qu'on dit les élections approchent, des jeunes ont peur. Il ne peut pas dire tout le monde a peur, il dit les jeunes. Parce que quoi? S'il dit tout le monde, c'est comme des gens qui disent moi, non. Il dit les jeunes ont peur. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien la réponse de Laurent Gbagbo. Eh, Seigneur. Écoutez, il n'a pas encore fini sa question. Hein. Vas-y, mon frère. Donc, je disais, Monsieur le Président, nous constatons qu'à l'approche des élections, les jeunes Ivoiriens craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, Monsieur le Président, quelle solution avez-vous afin qu'il y ait des élections apaisées, ce qui va rassurer l'ensemble de la jeunesse ivoirienne? Quelle solution ivoirienne avez-vous pour cette jeunesse-là, pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Par ailleurs, nous constatons également que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que ces jeunes-là n'ont plus confiance aux politiciens. Ils estiment que les politiciens sont en quelque sorte des démagogues. Nous aimerions que vous rassurez cette jeunesse-là pour que la jeunesse s'intéresse plus à la politique. C'était un peu les deux questions que j'avais pour vous, Monsieur le Président. Ces deux questions est que la première question, il a dit à Monsieur le Président, surtout quand on dit l'approche des élections, surtout en Côte d'Ivoire, les jeunes ont peur. Nous tous, on a peur. Ça, c'est un. La deuxième question, la majorité des jeunes ne s'intéressent plus à la politique ivoirienne parce que les politiciens sont plus crédibles. Vraiment, voici mes deux questions. Écoutez ce que Laurent Gbagbo va dire. En Côte d'Ivoire, même vraiment, il y a les opposants même là. Même on n'a pas encore dit non que oui. Lui là, il est candidat. Hein. Mais lui-même là, dans son esprit, surtout dans notre esprit, lui, il est déjà éliminé. C'est ça qui est là. Écoutez. Avant, pendant et après les élections. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et qui concerne le tiers-monde. Bien sûr. Surtout en Afrique. Hein? Quand on dit qu'en Suède, il va y avoir des élections, ce n'est pas une guerre qu'on annonce. Quand on dit qu'en Angleterre, il va y avoir des élections, on n'annonce pas une guerre. Et mis à part le couac de Trump, dont les supporters sont allés prendre d'assaut le Capitole, après sa défaite, ça n'arrive pas non plus aux États-Unis d'Amérique ni au Canada. Mais dans le tiers-monde, là, quand on dit qu'une élection arrive, ça veut dire la guerre arrive. Ça veut dire pourquoi? C'est la question qu'il t'a posée. Les gens
n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Vous voyez, le jeune a posé une question à Monsieur le Président. À l'approche des élections en Côte d'Ivoire, tout le monde a peur, si toute la jeunesse a peur. Gbagbo le Grand va dire non que, même en Suède, en Tantanta, là-bas, quand les élections approchent, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique ici, c'est comme c'est une guerre qui se prépare. Et lui va prendre l'exemple encore de 2010. Parce que c'est en 2010, c'est en 2010 que Fauteuil l'a échappé. Il va prendre l'exemple si 2010. Mais si Gbagbo Laurent veut rester, il ne veut pas oublier le passé. Il ne veut pas oublier l'historique. Il veut toujours rester dans l'histoire pour parler de ça là. Lui-même là, ça va, ces 10 là vont les rattraper. L'exemple où il a traité de prendre si 2010 là, moi je vais prendre uniquement 2000 là, en 2000 là, où Robert Guéhi a parlé là. Mais aujourd'hui là, Robert Guéhi là, est-ce qu'il peut dire un mot? Toi tu es en train de parler de 2010, à chaque fois tu parles de 2010, comment ils t'ont enlevé ou comment toi tu es quitté au pouvoir. Tu parles de ça chaque jour. À chaque fois, quand ils sortent, tu parles de 2010, ils t'ont enlevé, tu es allé en prison. Mais est-ce que Robert Guéhi, qu'ils ont tué sa femme, ils ont tué son chien, ils ont tué même ceux qui préparaient pour lui, même ces gars de corps, eux tous on les a tués là. Est-ce que cela peut venir, des familles peuvent venir parler de ça actuellement? On dit oublions le passé. Toi tu es là toujours. 2010, ils m'ont enlevé ici, ils m'ont amené à Korogo. Après Korogo, le jeune t'a pas posé la question. Gbagbo Laurent, comment tu es quitté au pouvoir? Comment aussi ils t'ont amené en prison? Comment tu es revenu? Si c'était la question qu'ils t'avaient posée, là tu pouvais parler de 2010. Oui, comment le jeune a simplement dit. Le jeune a simplement dit, il y a quelqu'un, tu m'appelles. Le jeune a. Bon, ok, ton appel, c'est ton appel. Ils ont refusé ton appel. Hein. Toi, tu m'as appelé là, ton appel a été refusé, donc tu peux relancer. Donc, au moins ça. Robert Guéhi, si on dit non qu'on va rester dans l'histoire de Robert Guéhi, c'est qu'on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Laurent Gbagbo, toi-même en 2000. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000 ou 2005, 2000, tant, jusqu'en 2023 où on est là. Hein. En 2000, Laurent Gbagbo même a dit, la jeunesse, il a dit, la jeunesse, mettez-vous dans la rue. Mettez-vous dans la rue. Et c'est dans la rue là, Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. C'est dans la rue là, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Donc, à chaque fois, quand on lui pose des questions, il parle que de passé de 2010, comment il a fait, il est venu, Laurent Gbagbo, oui, moi, il est 2010 là, ils m'ont fait ceci, ils m'ont pris. Le jeune t'a dit, pourquoi, quand on dit les élections approchent en Côte d'Ivoire, et que au moins là, la jeunesse là, nos cœurs là, ça tombe dans nos ventres comme un broum, on ne comprend plus rien, nos cœurs bas, on dit non, c'est deuxième guerre de Côte d'Ivoire qui se prépare. On pose des questions. Toi, tu ne réponds pas, tu parles de Suède. Là-bas, quand il y a les élections qui approchent, oui, c'est au Pakistan, quand les élections approchent, là-bas, est calme, mais c'est en Afrique seulement, il y a toujours problème. Mais ce problème-là, on te pose la question, comment éviter 2025 qui approche là? Comment faire pour que les Ivoiriens ne puissent pas aller dans l'abattoir? C'est de ça, il s'agit. On te pose la question. Toi, tu parles de 2010. Ils m'ont amené. Oui, 2010, on n'a qu'à compter les résultats encore, des trucs. Mais il y a des gens qui se foutent de nous. Hein. Ivoiriens. Il est temps que cette jeunesse-là, nous-mêmes, là, on se lève même pour s'intéresser à la politique. Nous-mêmes, on se lève pour s'intéresser à la politique. Ne restons pas là pour dire non que oui, Laurent Gbagbo a parlé, c'est fini. Telle personne a parlé. Regardez très bien. Vous qui suivez, au moins quelques personnes qui suivent les gars qu'ils appellent les gars, les fanatiques de Laurent Gbagbo là. Matin, midi, soir, des femmes comme des garçons, eux passent leur temps à se vilipender, à s'insulter dans les parties intimes de leurs soeurs, de leurs parents. Mais est-ce que ça, c'est de la politique, ça? Est-ce que ça, c'est de la politique? On dit, voici la jeunesse qui est là, on tend vers 2025, pour les élections de 2025. Comment sensibiliser la jeunesse? Eux n'arrivent pas à le faire. Eux, ils sont là, règlement de compte. Je ne sais pas si c'est les querelles privées là. Ils vont venir parler de ça, ils vont venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Voici Laurent Gbagbo. Simple question. Il ne peut pas. Il va rentrer dans 2010. Donc, si Laurent Gbagbo, tu parles de 2010, nous aussi, on va parler de 2000. Hein. On va parler de 2000. Comment tu es venu au
pouvoir. Comment Robert Gueye, on va demander, on va poser la question, comment Robert Gueye a été tué et pourquoi ils l'ont tué et pourquoi justice, tout ça là, on va faire. Mais nos parents qui sont morts à ta résidence, nos parents qui sont morts à ta résidence, il y a eu bouclier humain ou des gens qui sont motivés pour aller là-bas. Aujourd'hui, tu veux nous faire croire que oui, ceux qui sont morts là, eux, ils sont morts cadeau. Mais il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. The Bluetooth device is ready to pair. Là, il y a quel problème même. Il faut nous prendre au The sérieux. Bluetooth device is connected successfully. Il faut nous prendre au sérieux. Voici encore la réponse que je n'ai pas encore terminée de Laurent Gbagbo, où il va rentrer dans 2010. Mais c'est maintenant qu'il comprend que Laurent Gbagbo aime le passé. Hein. On dit qu'il était procès de histoire là. À cause de ça, quand il est venu au pouvoir, il faisait monument. Monument là, ça, c'est des historiques. On dit fait 3e pont, 4e pont, 5e pont, 6e pont. Aujourd'hui, s'il avait fait 6 ponts là, Ado est venu là, Ado pourrait faire au moins 10 ponts. On partait vers 10 ponts. Échangeurs, mais on allait avoir au moins 50 échangeurs. Mais toi, tu es venu pendant 10 ans. Rien. C'est toi, c'est un militant qui parle de oui, papa doit entrer de prendre crédit matin, midi, soir. Il est en train de prendre crédit. Toi-même, Laurent Gbagbo, tu allais prendre 75 millions ou combien de milliards ou quoi là même aux Arabes. Mais où c'est rentré? Tu as fait quoi de bon en Côte d'Ivoire? La réponse que tu es en train de donner, on est dedans. Quand on dit qu'une élection arrive, ça veut dire la guerre arrive. Ça veut dire pourquoi? Pourquoi? C'est ça on veut. Parce que les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Mais c'est vous êtes à la tête. Nous, on est là pour voter. C'est vous êtes à la tête. Nous, on est là pour voter. Mais encourager la jeunesse. Il est temps d'encourager la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est découragée. La jeunesse même, elle-même, elle ne veut plus s'intéresser à la politique. Comment faire pour que la jeunesse s'intéresse à la politique? Mais simple, aller s'enrôler. Simple, aller s'enrôler. Vous n'arrivez pas à convaincre un Ivoirien d'aller s'enrôler. Mais on va où avec ça? Après encore en 2025, vous allez dire non que oui, ils ont volé mes trucs, ils ont volé mes bulletins, ils ont volé mes trucs, ils ont volé mes... Il est temps. Ils vont dire non que oui, il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et il y a eu 7 millions, ou il y a eu 5 millions, ou 3 millions qui ont les cartes d'électeurs pour aller voter. Mais vous-même comprenez. Mais vous n'êtes pas capable de sensibiliser, mobiliser la jeunesse, aller de l'avant. Voici sa réponse, ça va. Hein? Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Écoutez, hein, 2010. Le Conseil constitutionnel vient et dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et hors délai, KO, deux ambassadeurs prennent le président de la CEI, le président de la CEI, et l'amène au siège de campagne d'un candidat. Au siège de campagne d'un candidat. Vous voyez l'hôtel du Golfe, c'était le siège de campagne d'un candidat. Et là-bas, on appelle une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer et qui annonce que non, c'est Ouattara qui a gagné. Ça, il faut être dans le tiers-monde. La Constitution dit le Conseil constitutionnel
seul juge des élections. C'est écrit. C'est écrit. Or, le Conseil constitutionnel dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Voilà, Gbagbo, il est assis ici aujourd'hui. Vous voyez, donc, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu quand il s'agit d'une élection en Côte d'Ivoire et en Afrique. On raconte n'importe quoi et on finit par se battre. On finit par se battre. On te pose la question. Le jeune te pose la question. Pourquoi quand les élections approchent en Côte d'Ivoire et que tout le monde est paniqué? On pense que on peut dire c'est troisième guerre mondiale qui se prépare en Côte d'Ivoire. Tu dis, tu as rencontré oui, ils ont pris telle personne, oui, ils sont allés là-bas, oui, on finit de se battre. Mais c'est quoi tu nous informes là? Nous, on veut comment faire pour éviter, il ne faudrait pas que les gens tombent encore dedans. C'est ça nous on veut. Mais tu nous racontes que des bêtises. On te pose la question, tu ne réponds pas à la question, tu parles de autre chose. Oui, moi j'étais là, mais si vraiment Gbagbo Laurent, tu étais vraiment, ce que tu dis là, si tu étais vraiment honnête dedans là, voici Damana Picasse, tu as pris les résultats, il a froissé, puis il a déchiré. Si c'était vraiment, c'est toi qui avais gagné là, où on voulait donner des proclamations des résultats là, il allait laisser. Mais il a vu que toi tu as perdu, donc c'est pour cela que tu as... Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Vous m'attendez? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, effectivement, j'ai voulu participer un peu à la discussion. Ouais, vas-y, on t'écoute. On peut, vas-y. Voilà. Bon, effectivement, on a tous écouté la rencontre de M. Gbagbo avec la jeunesse. Ta connexion, André, ta connexion un peu a un problème, hein, ta connexion là. Ça bug un peu là, quand tu parles. Là. Ah, d'accord, je vais me déplacer un peu. Voilà, donc je disais qu'on a écouté un peu la rencontre de M. Laurent Gbagbo avec la jeunesse au niveau du palais de la culture et du palais de la culture. Et vraiment, attends. Je vais laisser mon numéro WhatsApp. Là, tu vas me contacter. Là, tu vas t'exprimer sur le WhatsApp. Sinon, ici, là, on attend très mal. Ok. Donc, si tu peux noter. Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas comment faire. Attends, je vais. Bon, faut noter 007. Faut noter. Oui, j'ai ça. J'ai le WhatsApp. Ok, d'accord. Donc, il faut me contacter sur le WhatsApp. Ok, il faut me contacter sur WhatsApp parce que, franchement, ici, là, ta connexion bug. Donc, vous voyez, ce qui Laurent Gbagbo a train de dire, vraiment, ça donne sommeil même. Ça nous donne sommeil. On a envie de dormir. On lui pose la question, il ne répond pas à la question. Il parle de autre chose. Mon WhatsApp, comment je vais me... C'est demain, mais je vais faire des directs maintenant où je vais marquer mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est 07 49 26 38 97. Bon, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est ça. Hein? Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, il faut mettre plus 225. Et aussi, voilà, là, tu peux participer au direct.
Ok. Donc, vous voyez, non? Donc, Laura, attends, je vais faire jouer un peu là. Vous allez écouter ce qu'il est en train de dire. On finit par se battre. On finit par se battre. On te pose une question, tu dis on finit par se battre. Demain, je vais faire les directs. Tant que les Africains resteront avec cette mentalité, hélas, ce sera des bagarres, ce sera la guerre. Hélas. Regardez les actualités. J'ai mis mon numéro WhatsApp, hein, donc... Il y a des pays où la guerre... J'ai mis mon numéro WhatsApp là, donc vous pouvez me contacter aussi. Mais c'est encore des élections. Hein. Je ne vais pas dire les noms des pays pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques, mais il y a déjà des bagarres. Il y a déjà des bagarres qui ont commencé. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bon, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Voilà, donc, ça suit Avec le niveau du palais de la culture. Bon. Et comment peut-être On t'attend. Tu as un souci avec ta connexion, hein, sérieux. Tu as un souci avec ta connexion. Par exemple, ça se s'entrecoupe seulement. On attend. Bon, allô? Oui, on attend. Okay. On n'attend pas, on attend. Je ne sais pas si tu peux faire un long, faut faire un vocal, là, je vais faire jouer. Sinon, sérieux, je t'attends pas. Voilà. Ok. Vraiment, il a un souci avec sa connexion là, vraiment. On n'attend rien. On n'attend rien, ça se coupe là. Et ceux qui sont au pouvoir, souvent, cherchent les moyens de supprimer la candidature de leurs opposants. On dit non, il est condamné à temps, non, on le gracie. On le gracie comme ça. Pour le moment, il y a 2 pays où des opposants sont graciés. Ce pays-là, est le nôtre. Ce pays-là est le nôtre, où les opposants sont graciés. C'est-à-dire que leurs fautes demeurent, des fautes qu'on leur a collées comme ça. Leurs fautes demeurent. Alors, ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. J'ai cité hier Nicolas Sarkozy. Bon, la question que le jeune t'a posée, est-ce que il a cité à fait de Nicolas Sarkozy, il a cité à fait de dire non que oui, on empêche d'autres personnes d'être candidats, on s'est dit, je sais pas. Papa, pardon, je te dégrace, je te demande pardon. Si tu t'en fais tes meetings ou si tu t'en fais tes conférences là, s'il te plaît, de grâce, faut plus tu vas dire non que oui, des gens n'ont qu'à te poser des questions.
C'est qu'ils ont écrit. Donc, je ne sais pas si c'est ton conseiller, c'est qui il a écrit. Il faut prendre, tu vas lire, tu vas bosser ça et puis on va avancer. C'est mieux. Sinon, pour dire non que oui, dans la foule, ils vont te poser des questions. Et ces questions-là, tu peux répondre à ça là. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Simple question. Ah, quand les élections approchent en Côte d'Ivoire, tout le monde est paniqué. Et le pourquoi? Mais tu n'arrives pas à répondre. Et de deux, la deuxième question, on te pose la deuxième question, tu parles de autre chose. Non, moi, oui, on me dit gouvernement 20, on me dit oui, le pays s'appelle 20 ans, on passe ici, on nous appelle 20 ans, on nous traite de 20 ans, mais attends, tu nous amènes où même? Tu nous amènes où? Voici les élections qui s'approchent là. 2025 va arriver tout à l'heure là. On n'a même pas quoi arriver dans 2024 et regarde comment toi, mais tu es assis par terre et puis on te regarde. Comment tu es assis par terre, on te regarde. C'est toi, mais tu pourrais vraiment mobiliser la jeunesse. C'est toi, mais tu pourrais vraiment donner des idées pour dire oui, ah, mes jeunes frères ou mes petits-enfants, voici, moi, j'ai fait 10 ans, mais c'est la guerre qui m'a empêché et je n'ai pas travaillé. Pardonnez, donnez-moi une chance. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu sais pourquoi quand on vous dit le karma existe là, les gars pensent qu'on ment. Vous voyez le karma, tu es en train de rattraper Koudou Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est quitté en prison. On lui a dit non que oui, voici des choses. Tant de la guerre, il y a des jeunes et il y a des gens qui sont allés vers ta résidence pour faire bouclier humain. Et dans ça, il y a des gens qui sont plus rentrés à la maison. Viens, tu as demandé pardon, tu dis toi tu n'as pas envoyé quelqu'un. Voici le karma. Vous regardez comment l'humiliation est en train de te rattraper. Simple question, on te pose, tu ne peux pas répondre. Ça, là, on appelle ça le karma en train de commencer son travail. Ça fait mal. C'est quelle humiliation ça là? Un ancien chef de l'État qui nous a gouverné pendant 10 ans. On lui pose simple question, il ne peut pas. Simple question. On n'a pas encore terminé. Hein. Il est en train de parler de Nicolas Sarkozy. Oui, je peux le citer parce que il m'a fait tellement de mal que si je le cite, c'est pas grave. Mais lui, malgré tout ce qu'il a fait et malgré tous les va-et-vient qu'il fait devant les tribunaux, on n'a pas suspendu sa candidature. Sa candidature n'est pas supprimée. Donc s'il veut, demain, il peut être candidat encore. Mais ici, dès qu'on voit que tu as rempli un peu la place Figaillot et on dit bon, on dit bon, il a 20 ans. On dit 20 ans. Bon. 20 ans est devenu le surnom de notre pays. Quand je cause avec les amis, on dit à chez vous c'est 20 ans. 20 ans. La dernière question. Vous avez attendu. Hein? La question que le jeune homme lui a posée là, est-ce que ça a fait dire non? Quand j'appelle mes amis, on lui dit non que oui, ah, c'est vos pays là, c'est 20 ans, 20 ans. Vous voyez? Que oui, j'ai rempli Figaillot, pour cela, oui, on me dit non que oui, ils vont me donner 20 ans. Oui, on m'empêche d'être candidat. Mais si vraiment on t'empêche d'être candidat, Dieu merci. Mais toi-même là, ta candidature, la jeune fille t'a posé une question. Papa, qu'est-ce que nous garant? Qu'est-ce que toi-même tu nous proposes? Et comment tu veux qu'on a qu'à te suivre? Tu dis, elle n'a pas, elle n'est même pas, elle n'est pas obligée de te suivre. Est-ce que c'est la réponse ça là? Est-ce que c'est la réponse ça? Et avec ça là, tu veux que oui, ils n'ont qu'à te mettre dans l'auge encore de 2025 pour être candidat. Tu vas dire, écoute, toi tu as gagné. C'est ça que tu es en train de chercher là. C'est ça que tu
en train de chercher. Encore quand ils vont dire non que oui, 2025, Laurent Gbagbo n'a pas gagné, tu vas dire non, non, non. Moi, c'est comme ça, ils ont fait en 2010, ils ont dit non que je n'ai pas gagné. C'est comme ça. Pour chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Lui qui est mort là, Guéhi Robert. Pour Guéhi Robert, c'est comme ça que tu as fait. Tu as fait coup de coup, tu dis non, la jeunesse, l'Ivoirien descendait dans les rues. C'est ça que tu veux faire encore en 2025. La jeune fille t'a posé la question. Réponds, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. C'est des choses qui ne sont pas bonnes quand même. Prends-nous au sérieux. Papa, prends-nous au sérieux. Voici la dernière question qui est vraiment intéressante. La question là même, là, vraiment, la question là, je peux réécouter la question là pendant 10 000 fois. Écoutez très bien la dernière question. Je voudrais saluer respectivement le président Laurent Gbagbo et notre sœur Abiba pour son intervention tout à l'heure. Je suis biché à Samoa et je suis entrepreneur e-commerce et agricole. Je voudrais poser plusieurs questions, mais une seule sera très pertinente. Vas-y. Alors, nous avions vu et entendu également jour après jour dans les médias occidentaux, nous avons vu nos frères mourir dans la Méditerranée et nous avions vu beaucoup d'Africains également s'indigner et nous, c'est avec beaucoup de regrets et vraiment c'était difficile de voir nos frères comme ça partir sans nous dire au revoir. Et la question que je voudrais poser, c'est que nous croyons déjà que vous serez bientôt au pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait vraiment expliquer cet exode de nos frères, en majorité subsahariens, vers l'Europe? Et de votre part, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'endiguer? Merci. Oui, l'immigration clandestine, permettez-moi de déplorer les centaines et les centaines de morts dans le désert et dans la Méditerranée. Mais c'est le même pays que nous gouvernons. Et je ne fais pas de polémique. Mais je veux attirer l'attention sur le fait qu'au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les gens n'allaient pas mourir en mer. Laurent Gbagbo dit, quand lui il était au pouvoir, les gens ne partaient pas en Europe. Les gars ne passaient pas par désert, les gars ne passaient pas par la même Méditerranée. Moi, il dit c'est archi faux. Il y a des gens que moi, même dans mon quartier, de 2008, 2009, les gars ont passé par Libye. Les gars ont passé par Maroc, Tunisie, pour rentrer en Europe. Affaire des clandestins, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Aujourd'hui, appelez vos frères, vos amis qui sont en Europe là-bas, ceux qui ont passé par la Méditerranée, posez-les des questions. D'autres vont te dire ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que lui il est en Europe. D'autres même vont te dire non, ça fait 25 ans que lui il est en Europe. C'était temps de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il nous dit non que oui, le pays n'a pas changé. Lui, si lui il était là encore, les gens n'allaient pas sortir. Mais toi, tu étais au pouvoir, le pays était divisé en deux. Mais le pays n'était pas stable. La Côte d'Ivoire n'était pas stable.
Tu étais au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire n'était pas stable. Tout le monde fuyait. Qui voulait mourir? Tout le monde s'échappait pour quitter le pays rapidement. Donc les gens même mouraient dans la même Méditerranée. À ce temps où toi tu étais au pouvoir, là, à faire les Android même, les réseaux sociaux n'étaient pas trop connus. Donc les gens même mouraient à chaque fois dans la même Méditerranée, désert, tout ça là. C'est aujourd'hui maintenant, les réseaux sociaux, même tu peux acheter ton téléphone même. Téléphone maintenant, on met ça sur bassine et puis on vend. Avant là, pour attraper un téléphone, simple puce, ton temps, 5 puces. Une puce seulement là, au début, une puce c'était 35 000, souvent même 40 000. Aujourd'hui, maintenant, tu peux acheter une puce, mais tu vas dire, ah, tiens, il faut te connecter avec ça. Ça a changé. Donc, ce qui est en train de dire là, ça existait déjà. Ceux qui passaient par la même Méditerranée, ceux qui passaient par le désert là, ça existait déjà. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 25 ans en Europe, même 20 ans même, qui sont en Europe là-bas. Là. Ceux qui ont passé par la même Méditerranée, eux-mêmes peuvent témoigner. Mais arrête de jouer avec nous quand même, papa. Arrête de jouer avec notre esprit. C'est ceux qui sont nés en 2005 ou en 2000 quoi. C'est eux qui, ça, eux, tu peux dire ça et puis ils vont écouter. Reprenez les journaux, revérifiez les informations. Au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les jeunes Ivoiriens n'allaient pas mourir en mer. C'est faux. Avant, il n'y avait pas le net. C'était que des journaux. Des journaux là, dites-nous, parmi nous là, il y a combien de personnes qui pourraient acheter les journaux? Et les journaux, quand les gars veulent envoyer, si les plateformes en public, on s'en va regarder d'abord. Il y a quelqu'un qui écrit, qui passe son temps pour écrire. Moi, je peux avoir au moins, il peut être milliardaire, il peut faire des dégâts. Et lui qui semble, la presse là, il met le voix, il dit non, il ne faut pas faire sortir mes articles, hein, tiens l'argent. Et puis ça ne sort pas. Et il y avait combien de personnes qui prenaient son temps à titrologuer? On pouvait les compter. Donc, papa, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. C'est comme ça que tu as dit non que oui, toi, tu as des preuves. Quand ils ont dit face à face en 2010, là, tu dis tu avais des preuves que tu vas montrer de A à Z que oui, chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, Papa Ado, Papa Alassane, que il n'est pas ivoirien. Toi, tu dis que tu avais des preuves. Nous tous, on a dit, oh, c'est que vraiment il va tuer. Oui, c'est la vérité. Mais face à face, tu as envoyé journal. Et tu montes journal là, tu dis, c'est ça là. Non, non, non. Journal, c'est quelqu'un d'autre qui vient inventer, il vient dire ce qu'il veut. Moi, je peux dire, il peut aller à la presse là-bas pour dire, bon, d'accord, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et puis ça passe. Mais tu viens nous montrer des journaux. Tu viens nous montrer un journal qui dit, oui, c'est ça là, tu prouves que oui, Alassane est étranger, il est comme ça. Vous voyez? Nous, on pensait que tu avais vraiment, tu avais des informations, même que quand tu nous montres là même, on dit oui, c'est vrai. Tu as commencé encore que oui, par te fouiller sur les journaux. À ton temps, les gens ne mouraient pas dans l'eau. Mais ceux qui mouraient dans l'eau là, est-ce qu'on venait et puis on dit oui, voici tel bateau qui est quitté en Côte d'Ivoire, voici des Ivoiriens qui sont quittés en Côte d'Ivoire, on va mettre sur les journaux, voici ça, voici ceci, voici cela. Laurent Gbagbo, si c'était comme cela là, toi, tu dis, toi-même tu as dit dans ta propre bouche que non. Quand tu es président, quand quelqu'un tousse là, toi tu es au courant. Même si ça là, même ça voulait se passer sur les journaux là, toi tu pourrais camoufler ça. On connaît ceci, on connaît ce tralala là, on connaît ça. Donc c'est des gens qui peuvent mentir, nous on connaît ça. On ne peut pas voir ça sur les journaux, oui, ça on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir non que oui, ils ont mis non, voici des Ivoiriens qui sont morts dans la même Méditerranée ou par désert. On ne peut pas voir ça parce que à ton temps là, les journaux là, eux s'intéressaient qu'à la politique, surtout même la guerre de Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, pour dire des trucs où les gens fuyaient là, les gens n'intéressaient pas à ça. Donc, il ne faut pas que tu vas nous mentir ici. On continue. Ça au moins, c'est un fait. C'est un fait. Même quand on nous a fait la guerre, et on nous a fait la guerre, et elle a duré 9 ans. De 2001 à 2010.
Donc, c'est déplorable que les jeunes Ivoiriens aillent mourir en mer. C'est déplorable. Mais il faut faire en sorte que les Ivoiriens, que les jeunes Ivoiriens ne prennent pas la route. Mais comment faire? Comment faire? Tu dis qu'il y a la solution. Ni du Sahara, ni du Sahel, ni du Sahara, ni de la Méditerranée. C'est pourquoi il faut qu'on fasse en sorte que les jeunes cherchent leur travail ici, chez eux. Ici, chez eux. Vous comprenez? Eh, Seigneur. Vous comprenez? Un ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire, Nous vivons pendant 10 ans, en harmonie avec tous les autres frères de l'Afrique de l'Ouest. Ici. À Treichville, quand j'étais petit, vous voyez, à faire de Treichville, quand lui était petit, on te pose la question, on te dit comment éviter, comment des jeunes, comment les empêcher de ne pas aller à l'aventure, passer par désert, la mer Méditerranée, tout ça là. Mais tu viens nous raconter que des bêtises. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Quand on voulait voir un Guinéen, quand on voulait voir, on allait à l'avenue 3, rue 28, qu'on appelait la Guinéso. La Guinéso. La Guinéso, c'est-à-dire la cour des Guinéens. Quand on voulait voir un Sénégalais, on allait à la mosquée de l'avenue 8, à Treichville, puisque les Noirs étaient à Treichville, quelques-uns à Djamé, et les Blancs étaient au plateau. Mais on a toujours vécu comme ça, et je crois qu'on peut vivre comme ça. On peut vivre. Vous attendez-vous le rat? On peut vivre en cherchant du travail et en créant du travail chez nous. En cherchant et en créant du travail chez nous. Vous voyez l'igname. L'igname. Qu'on récolte dans le nord de la Côte d'Ivoire. De Bandoukou à Oguéné. L'igname. Mais vous ne savez pas combien de milliers d'emplois l'igname a créé. Allez acheter l'igname et venir le revendre sur les marchés du sud, surtout sur ceux d'Abidjan. Ça crée des milliers d'emplois. Vous, le gars là, vous attendez, hein, au coup de Gbagbo. On lui pose la question, comment éviter, comment que les jeunes ne passent plus, traversent plus la même Méditerranée, ni désert, et nous pas des Ignam. Comment Ignam donne un emploi, comment Ignam fait ceci, comment Ignam va faire cela, comment Ignam donne l'argent. Que, Seigneur, non. On continue.
Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Nous, on le sait parce que on avait les documents. Et les plus forts dans ce job-là, c'était les Nigériens. C'était les Nigériens. Vous comprenez? Donc, il y a, bon, les femmes gourou, elles se sont illustrées dans le marché du riz. Bon, on peut trouver, il y a des niches d'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a des niches d'emploi. On n'a pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée. Mais Abiba Touré que vous voyez là, c'est une enfant de là-bas. Elle a fait le chemin inverse. Et c'est le chemin inverse là que je veux. On peut être vraiment... C'est le chemin inverse que moi je veux. Voilà. Camarades, vous savez que, chers amis jeunes, nous sommes à une fête. Vraiment, la jeunesse ivoirienne, vous-même, vous avez écouté. Hein. Les 5 questions qu'on lui a posées là, les 5 questions qu'on lui a posées là, il n'y a pas une question que Laurent Gbagbo a donné exacte comme réponse. Jamais. On lui pose la question, on dit comment faire pour empêcher des jeunes de quitter la Côte d'Ivoire, d'aller traverser la mer Méditerranée et le désert. Tu nous parles de Ignam. Oui, Ignam a fait ceci, Ignam a fait cela. Oui, Ignam, tu peux gagner de l'argent. Vous voyez? Avec ça, vous voulez que 2025 là, nous on n'a qu'à être moutons. On n'a qu'à être vraiment des facochères et on va se lever comme ça parce que c'est Laurent Gbagbo et on va le suivre. Mais prenez-nous au sérieux. Nous, on vous a fait quoi? Cette jeunesse-là, nous, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Voici mon jeune frère qui m'avait appelé dans le direct, c'est bon. Il m'a envoyé un message. On va l'écouter ensemble parce que moi, je n'ai pas quoi écouter. On va l'écouter ensemble, ce qu'il va dire. Et après, je vais faire conclusion de mon direct. Et aussi, j'aimerais aussi informer des gens que chaque jour, il y aura aussi des directs sur ma page Facebook. Et aussi, je vais laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont des sujets aussi. Et vous pouvez me contacter, on peut échanger, on peut étaler ça sur la plateforme et aussi trouver une solution. Bon, on va écouter le jeune frère et après, je vais... En effet, voilà, je disais que nous avons suivi la rencontre qui s'est tenue entre M. Laurent Gbagbo et certains jeunes au niveau du palais de la culture le 1er avril. Et il faut dire que nous avons été tous surpris du résultat que cette rencontre-là a pu produire. Il faut dire que cette rencontre était censée être une rencontre entre un ancien président qui aspire à devenir encore un chef d'État, c'est-à-dire qui aspire encore à reprendre le pouvoir, et la jeunesse qui, elle, aspire à pouvoir résoudre ses problèmes au quotidien. Il y a des faits pertinents qui ont été marquants au niveau de cette rencontre. Tous ces jeunes qui ont posé des questions, tous ces jeunes qui ont levé leurs préoccupations, tous ces jeunes qui ont voulu avoir des réponses, ont posé vraiment des questions vraiment pertinentes à M. Laurent Gbagbo. Cependant, nous avons été servis par des réponses qui n'ont vraiment pas pris en compte les questions même de ces jeunes. Nous avons été servis par des réponses qui n'ont vraiment pas pris l'essence même de ces questions de ces jeunes. Nous constatons aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo aujourd'hui est dépassé par l'avancement même de la
situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Depuis son retour de la haie, depuis son retour de la prison, M. Laurent Gbagbo ne s'est pas encore adapté à la vie actuelle de la Côte d'Ivoire. Pour lui, il est encore en train de ressasser le passé. Pour lui, il considère que il a été chassé du pouvoir de façon injuste. Alors que nous avons tous vu qu'en 2010, l'élection qui s'est tenue a eu comme résultat un candidat qui a été proclamé vainqueur et un autre qui n'a pas accepté les résultats des urnes. Quand M. Gbagbo nous dit que les résultats ont été proclamés dans le QG d'un autre candidat, mais cela n'est pas vrai. Parce que l'hôtel du Golfe n'était pas le QG de M. Alassane Ouattara. Et puis, même si c'était le cas, nous savons très bien que les résultats sont des chiffres. Quel que soit les lieux, quel que soit le lieu où ces chiffres sont proclamés, ces chiffres restent-elles. Ouais. M. Gbagbo aujourd'hui est toujours plongé dans ce passé-là. Alors que depuis 2010 jusqu'en 2023 où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont changé de mentalité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent avoir des ressources pour subvenir à leurs besoins. Lui-même, il a dit, il y a un jeune qui lui a rappelé le fait qu'il ait dit que la fonction publique aujourd'hui ne peut plus engager, ne peut pas engager tous ceux qui sortent des universités, des écoles, tous ceux qui sortent des grandes écoles. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont motivés à avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Ces jeunes sont motivés aujourd'hui à pouvoir entreprendre. On attendait M. Laurent Gbagbo pour dire aux jeunes, vous avez des conditions aujourd'hui qui sont réunies pour pouvoir vous-même vous créer des conditions pour subvenir à vos besoins, pour entreprendre. Mais voilà comment est-ce que vous devez faire. Voilà comment est-ce que vous devez procéder. Voilà comment est-ce que vous devez choisir les personnes qui doivent guider votre destinée. Mais maintenant, ce n'est pas ce que nous avons vu. M. Laurent Gbagbo a plutôt servi aux jeunes le passé dans lequel encore il est toujours plongé. Et ça, je trouve que c'est très grave. Parce que pour les élections futures qui arrivent, pourquoi M. Laurent Gbagbo ne demande pas aux jeunes de choisir les candidats en fonction de leur idéologie, en fonction des idéologies de chaque leader, en fonction du programme social, politique, sécuritaire de chaque leader? Pourquoi Gbagbo ne le dit pas? Je trouve que c'est très grave. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin d'être poussés à la rue. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin d'être poussés à des manifestations qui ne vont rien leur apporter. Mais plutôt les jeunes aujourd'hui doivent être poussés, encouragés à entreprendre, avoir l'esprit d'initiative. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo devait pouvoir dire aux jeunes. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons vu. Et ça, c'est dommage. Voilà un peu les points sur lesquels j'avais voulu intervenir. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère, vraiment, merci beaucoup. Je pense que tout le monde, nous tous, on a entendu ton message, on a écouté ce que tu as dit. Vraiment, c'est ça, nous tous, on pense. Et aussi, c'est ça, on a constaté que les 5 questions qu'ils ont posées, les jeunes ont posées à Laurent Gbagbo, il nous a même pour dire, il a répondu à une question exacte, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Laurent Gbagbo, on lui pose la question, on dit voici la route. Laurent Gbagbo rentre en brousse. Et nous, on s'en le chercher en brousse, on dit voici la route. Il dit non. Lui, il rentre encore en brousse. On dit non, viens. Ça veut dire, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la politique. Moi, si moi j'étais à la place de Laurent Gbagbo, moi, j'allais former des gens, ou soit j'allais même mon espoir, si Charles de Goudé, ou j'allais même mon espoir, parce que c'est lui, moi, je vois un peu, ou soit j'allais même mon espoir encore, si Afin Guessan. Parce que si on dit la politique, Gbagbo Laurent a formé aussi Afin Guessan.
Là, je peux le dire. Lui-même, là, il était là. Et puis un jour, il y avait une vidéo que j'ai fait où il a dit non, c'est moi, j'ai mis Afin Guessan dans la politique. Les deux personnes que moi, j'ai citées là, il peut dire oui, je peux vraiment me concentrer sur les deux là pour faire au moins, ils vont me relayer. Mais Gbagbo Laurent, c'est pas ça. Gbagbo Laurent veut toujours rester, il veut mourir au pouvoir. Lui, c'est son, il peut dire c'est son idée qui est là. Mais aujourd'hui, où on est maintenant au 21e siècle, là, au 21e siècle où on est maintenant là, on n'est plus là pour cela. On veut des gens qui peuvent développer le pays, des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous instruire, qui peuvent nous aider aussi à gagner nous-mêmes nos vies. Mais on n'est pas là. Toi, Gbagbo Laurent, tu as fini de parler. Tu es allé à la maison. Tôt ou tard, chaque année ou chaque fin du mois, il y a ton salaire qui va tomber. Ton salaire présidentiel va tomber. Mais et nous? Toi, tu ne penses pas à ça. On te pose des questions. La raison pourquoi tu veux qu'on n'a qu'à te suivre et tu nous dis. Parce que la jeune fille, la question qu'elle t'a posée là, c'est pas à elle, toi, tu as répondu. Hein. C'est pas à elle que toi, tu as répondu. Ça, la jeunesse ivoirienne que tu as donné la réponse là. Donc, ça veut dire, nous, là, toi, tu nous as dit non, que oui, on n'est pas obligé de te suivre. Ivoirien. Gbagbo Laurent dit, nous, les jeunes, là, on n'est pas obligé de le suivre. Il ne nous apprend rien. Il n'est pas prêt pour nous cultiver. Il n'est pas prêt de nous aider à dire non, que oui, Laurent Gbagbo a un programme. Vraiment, son programme qu'il nous présente là, vraiment, on peut le suivre encore. Un ancien chef de l'État qui réfléchit, qui raisonne comme ça, c'est que le monde est gâté. Je le dis au fond, c'est que le monde est gâté. Quelqu'un te pose la question. Oui, pourquoi, quand on tend vers les élections, est que les Ivoiriens sont paniqués, les jeunes sont paniqués. Toi, tu parles de dire non, en Australie, quand il y a les élections, ouais, là-bas, ils sont calmes, quand il y a tête. Mais on dit prendre l'exemple si l'Afrique, et puis on va avancer. Dans ça, Nicolas Sarkozy est sorti là-bas, a fait des procès, oui, lui, là, ça a dit. Excusez-moi, vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, là, s'il vous plaît, Laurent Gbagbo, c'est notre troisième président, Israël, c'est le quatrième président de la République de Côte d'Ivoire. On n'a connu que 5 ans. Mais si Gbagbo Laurent veut rester toujours dans le passé, quand on lui pose des questions, il s'est en 2010, lui l'a enlevé par la violence, on va lui poser la question, Guéhi Robert, a fait l'histoire de Guéhi Robert, c'est à son temps, Guéhi Robert est mort. Comment ils l'ont tué? Juste là, ils ont tué son chien. Même on dit, même Pamis, même, souris même de la maison de Guéhi Robert, là, ils ont tué la souris. Il va nous dire qui a tué ça. Et ils sont venus le jeter dans la rue, surtout aussi autoroute, dans petits herbes là-bas. Et puis on dit non que oui, il y a eu attaque. Il y a eu des gens qui nous ont donné des informations. Pas informations, nous-mêmes on était. Moi j'ai dit en 2000 les trucs là, nous on était. Oh, nous on voyait clair dedans. Nous on voyait clair dedans. Parce que c'est qui aujourd'hui, papa, nous on vous dit toujours, papa ado, moi je suis là pour la jeunesse. J'ai dit toujours, il y a des gens qui disent non que oui, toi tu es RHDP, tu es ceci, tu es cela. Donnez-moi les titres que vous voulez, moi je m'en fous. Moi je suis venu interpeller et aussi je suis venu parler à cette jeunesse. Moi mais je suis très jeune. Je viens dire à cette jeunesse que votons, encouragez, priez pour la personne qui veut développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici quelqu'un qui est au pouvoir pendant 13 ans. 13 années, on est dedans. Regardez ce qu'il est en train de faire. Gbagbo Laurent a dit non que oui, on voit des partisans de Laurent Gbagbo. Pour dire oui, Laurent Gbagbo est dans sa propre bouche, il dit troisième pont là, lui il voulait faire troisième pont et lui il l'a enlevé au pouvoir. Or le troisième pont là, tout était écrit par Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, par Félix Houphouët-Boigny. Par Félix Houphouët-Boigny, tout a été écrit. Bédier voulait en 1999, Bédier voulait mettre ça en vigueur, Bédier voulait faire ça et ils ont enlevé Bédier au pouvoir. Gbagbo Laurent, lui, il dit non que où lui il voulait faire là. C'est là, lui, il est arrivé au pouvoir. Donc, ça veut dire, le troisième pont là même qu'on dit HKB, Harikona Bédier là, n'est pas destiné à Laurent Gbagbo et aussi à Bédier. Ça veut dire, eux-mêmes, les étoiles là même ne pouvaient pas construire ça. Donc, la personne que son étoile est grande, que ses parents l'ont béni, aujourd'hui, les gens l'ont vilipendé matin, midi, soir, qui est papa ado. Regardez très bien. Gbagbo Laurent, il n'a jamais, quand on dit la vérité, il n'a jamais aimé papa ado.
il n'a jamais aimé Papa Ado. Je le dis haut et fort. Il n'a jamais aimé Papa Ado. Si vraiment il aimait Papa Ado. Mais, et puis si Gbagbo aimait les Ivoiriens, moi je vous ai dit toujours, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, la jeunesse ivoirienne, il dit le retour de Laurent Gbagbo, il a fait une erreur. L'erreur qu'il a fait, et moi j'interpelle toujours les PPACI, Laurent Gbagbo doit s'incliner. Laurent Gbagbo doit demander pardon aux Ivoiriens qui sont morts, surtout des Ivoiriens qui sont allés faire bouclier humain devant sa résidence et on les a tués comme les poulets et ils ne sont pas rentrés à la maison dans leur famille. Aujourd'hui, on ne trouve plus leur corps. Laurent Gbagbo, article 125, Dieu merci là-bas. Il y a eu des trucs, article 125 qui s'est passé. Article 125, pétrole 100 francs, bois d'allumette 25. Tout ça là, on a vu ça. Il n'y a pas eu de recours de dire on va demander pardon aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo dit il n'a pas tué quelqu'un, donc lui il ne peut pas demander pardon. Lui, mais c'est dans sa propre bouche. Partez si Afrique, je sais pas, c'est TV 5 août, Afrique quoi là, même 5 là même. C'est là-bas Gbagbo Laurent, on lui a posé la question. Il dit lui, il ne peut pas demander pardon. Voici le karma. Vous savez que dans la vie, quand tu tues quelqu'un, quand tu tues. Ceux que tu as tués là, les âmes là, ça va venir te poursuivre, ça va venir gâter ta vie. Voici Laurent Gbagbo. Lui, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Laurent Gbagbo, les 5 questions qu'ils ont posées à Laurent Gbagbo, on n'a qu'à s'élever comme ça. Et puis on dit, bon d'accord, bon je prends qui même? Adama Daïko. Adama Daïko, il a été candidat. On prend Adama Daïko. Et puis on dit, bon, Adama Daïko, il y a des questions. Adama Daïko va répondre de A à Z. Prenez un individu comme ça, inconnu, qui veut se gérer dans la politique, va lui poser les 5 questions là. Il va te donner une réponse. Mais quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 années. Pendant 10 années, Gbagbo Laurent n'a qu'à nous dire. Il dit non que oui, 2010, il parle de 2010, lui il a gagné, lui il a gagné. Si Laurent Gbagbo, il était vraiment, ce qu'il dit là, s'il était vraiment crédible de ce qu'il dit là, il n'a qu'à demander pourquoi l'autre là, il oublie son nom là, Damana Picasse a froissé les proclamations des résultats là. Pourquoi il a froissé? Si vraiment Laurent Gbagbo avait gagné là, il n'aurait pas froissé. Il a vu que Ado a gagné, c'est pour cela qu'il a froissé. Mais ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Prenez-nous au sérieux, arrêtez ça. Des gens qui sont morts matin, midi, soir. Voici le petit, excusez-moi pour le jeu. Voici Blé Goudé qui est en train de tracer son petit, il dit qu'on dit chemin, petit à petit, il est en train de faire sa chose. Il va y arriver. Petit à petit, aujourd'hui, devant Dieu, devant la terre, devant Allah, on place Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo. C'est des vocabulaires, des propos que Laurent Gbagbo est en train de, surtout même les réponses que Laurent Gbagbo donne. Si on place Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo. Blé Goudé va gagner Laurent Gbagbo devant Dieu. Blé Goudé va gagner Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on appelle un ancien chef de l'État. Quand il sort comme ça, on dit ouais, vraiment, ce gars-là, non, il était mu d'esprit. Mais pourquoi on a fait erreur? Et puis on a levé au pouvoir. Vraiment, il était rempli de sagesse, il était rempli des idées. Vraiment, mais pourquoi au moins on pourrait se mettre dans le regret pour dire, et si on savait, pourquoi on a été dupé, on a été trompé, voici ça. Mais aujourd'hui, des propos même que Laurent Gbagbo tient là-bas, nous-mêmes, on dit, ceux qui ont fait coup d'État, ou ceux même qui ont enlevé Laurent Gbagbo, ceux même qui ont envoyé des bêtises même dans la rue, ils avaient raison. Ils avaient raison. De dire, oui, Gbagbo Laurent, c'est pas un exemple, un exemple de présidentiel. Il n'est pas exemple. Ivoirien, moi je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Quand j'attaque une personne là, moi je t'attaque. C'est qui tu dis que moi il vient te répondre. Aujourd'hui, si papa doit me faire, il dit papa, non, je te suis, hein. Je te suis de près, mais c'est qui tu es en train de faire, tu réalises des choses. Nous les jeunes, on est contents, mais c'est qui tu as fait là, moi ça ne me plaît pas. Voici Harry qu'on a Bédi. Est-ce que Bédi, comme Bédi faisait des papa, aussi grand pépé, il ne faut pas faire ça là. Il ne faut pas faire ça là, on a qu'à aller mollo. Et puis ça passe. Mais tu ne peux pas voir Harry qu'on a Bédi en train de faire des choses comme ça. Pareil. Jamais de la vie. Regardez aujourd'hui, à cause de Koudou Laurent Gbagbo, je vous dis, je confirme, à cause de Koudou Laurent Gbagbo, on dit, je ne sais pas si c'est quoi, de les remises de quoi là même, de quoi, de la paix, je ne sais pas si c'est quoi là. Ayam Sokro. Ils sont allés là-bas. Bédier s'en va être sa biche royale.
Papa Ado Sava avec sa Fantagbe. Nous, on pensait que Gbagbo Laurent allait dire, ah Simon, pardon, viens ici. Il s'en a présenté Nadi Bamba. C'est là maintenant, les gens, les autorités ont dit non, mariage traditionnel là, ça n'existe plus. Mariage traditionnel là, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si on veut citer, on dit, bon d'accord, voici la femme de Harry Kona Bédi, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, elle est dedans. On dit, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, du temps de Félix Houphouët-Boigny, sa femme encore là, elle en vie. On prend encore. Pour Gbagbo, on dit non, pour Gbagbo, elle a créé parti, elle est là-bas, elle est dans son coin, elle est en train de gérer comment elle va devenir, elle va venir au pouvoir. La première dame, regardez, tellement que c'est que des désordres. Mais moi, j'accuse pas Maman Simone, parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Elle a toujours dit, ramenez-moi mon mari, je veux mon mari. À chaque fois qu'elle fait ces trucs, elle dit toujours, ramenez-moi mon mari. Quelqu'un qui a fait 20 ans, quelqu'un qui a fait combien d'années avec une femme. Aujourd'hui, regardez comme c'est quelle humiliation qu'il est en train de donner à sa femme. Ils ont eu des enfants. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui veut nous conseiller. Mais les Ivoiriens, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous. Hein. Quelqu'un même qui n'arrive pas à gérer sa famille même, il peut dire coupe même d'abord là. Sa famille même, sa propre famille qu'il a fondée, il n'arrive même pas à gérer ça. C'est lui qui va aider encore ou celui tu vas faire. C'est lui encore. C'est lui qui va lui donner des idées. Non, quand même, prenez-le au sérieux. Donc, mes parents, chaque jour, on va faire les directs. Voilà, on va faire les directs. Je vais mentionner mon numéro WhatsApp où vous pouvez m'appeler. Ou soit aussi, vous pouvez m'appeler ici par appel direct. Voilà, appel direct Facebook et on peut échanger aussi. Donc, il y a des sujets. Et aussi, j'aimerais vraiment, demain, je vais envoyer un sujet de la cherté de la vie. Parce que j'attends toujours, il y a des gens qui disent non, la vie est chère, surtout la Côte d'Ivoire, pourquoi tout est cher? Le monde entier est touché. On dit la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Je vais vraiment faire un direct pour ça, pour expliquer à cette jeunesse. N'attendons pas que oui, on va mettre les bras comme ça pour dire oui, le gouvernement venez nous aider. Non, nous-mêmes là, on peut faire quelque chose. La terre ne trahit pas. La terre ne trahit pas. Aujourd'hui, regardez Niger. C'est Niger qui nous donne l'oignon, qui nous vend ça. Regardez Mali, c'est eux qui nous vendent l'oignon avec tomate. Et nous, la Côte d'Ivoire, où tout est propre, où tout est riche, tout est là. Mais on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à faire ça. On préfère venir à Abidjan. On préfère venir en ville. Et nos parents qui sont au village là-bas se cassent le dos. Et nous, on est là, on est content. Mais demain, à 7 heures, parce que c'est chaque soir après carême, coupure de carême, que je vais faire des directs et où les gens peuvent avoir la force. Et on va échanger, on va parler. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner et aussi liker. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, like, abonne-toi, partagez et je vous dis à très bientôt. Il y aura des sujets où nous tous on va débattre. La jeunesse ivoirienne, il est temps d'aller s'enrôler. C'est ça que je veux. Partez vous enrôler pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que là, où on s'en va, là, la Côte d'Ivoire en danger. Ah, ça fait 3 jours avant ici. Hein. Ah. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao.